Nous recevons ce soir une personnalité du monde de l'image, plutôt connue pour ses rôles en live action que pour ses rôles d'animation, connue pour son jeu et son visage, mondialement acclamée dans un film où elle ne l'ouvre pas du tout. Aujourd'hui, elle est avec nous à Annecy, car elle donne de la voix, plus précisément, elle la prête à Funan. Bonsoir Bérénice Bejo. Bonsoir. Merci d'être avec nous déjà. Et la première question qui nous vient, c'est comment s'est passée votre rencontre avec Denis et comment vous vous retrouvez à faire une voix dans ce film d'animation? Je crois que j'ai reçu une lettre, il me semble. Il faudrait lui redemander, mais ça s'est fait assez simplement. J'avais prêté ma voix à un dessin animé de Pixar, Rebelle. J'avais fait la voix dans Rebelle et j'avais adoré ça. Donc j'avais dit à mon agent, surtout toutes les propositions de dessins animés, d'animation, pardon, d'incarnation, tout ça, ça me tente. Je trouve que c'est un travail très intéressant pour les acteurs. Et donc du coup, je lui avais dit, tu me passes toutes ces propositions-là, et j'avais reçu une demande toute simple. Est-ce que ça vous intéresserait de participer à ce projet? J'ai lu le scénario et on s'est rencontrés. Bon, ça s'est fait assez très simplement. Ouais, voilà. D'accord. Au-delà de l'envie d'incarner des personnages, j'imagine que le scénario vous a embarqué aussi. Évidemment, là je vous disais, non, c'est pas faire n'importe quoi de toute manière, c'est évident. Quand on s'investit dans un projet, que ce soit pour donner, même si c'est que la voix, il faut que ce soit un projet qui me plaise. Et Funan me touche d'une manière assez forte, puisque sans avoir la même histoire, enfin, ce qui est fort dans Funan, c'est que évidemment, ça parle du Cambodge, des Khmers rouges et de cette histoire-là, mais en fait, elle est universelle, elle est arrivée dans plein d'endroits. Et bon, en Argentine, on n'a pas vécu ce genre de dictature-là, mais on en a vécu une tout de même. Mes parents se sont exilés aussi, j'étais toute petite quand ils sont partis, donc c'est des thèmes qui me parlent, qui me touchent et qui me questionnent tout le temps. Donc quand j'ai lu Funan, c'était évident que ça me plaisait, que ça m'attirait. Et je trouvais ça assez formidable de pouvoir raconter une histoire aussi forte à travers l'animation. Parce que je crois que Denis m'avait dit ça, il m'a dit c'est impossible à faire, c'est pas impossible, mais disons que c'est quand même des sujets très durs. Et grâce à l'animation, on peut, nous en tant que spectateurs, peut-être faire un petit pas en arrière et du coup on endure plus facilement, je pense. Ça nous donne une petite protection. C'est vrai qu'en vrai film, là, je ne sais pas comment vous dites ça. Là, en live action movie. En live action movie, il y a des choses qui sont vraiment difficiles de voir. Hein. Pourtant, on en fait. Hein. Il y a des films très forts et très violents et très durs qu'on fait et qui, heureusement, qui existent. Mais en tout cas, pour moi, qui sont difficiles à regarder. Et Funan est un film quand même très intense, bouleversant, fort. Il y a des scènes très dures et on va quand même, on passe à travers et du coup ça nous permet de nous questionner, de réfléchir, de vivre l'histoire. Voilà, les images c'est assez fort. Donc après on peut lire des livres qui racontent ces histoires, mais une image se grave plus intensément. Donc c'est important de pouvoir aussi mettre en image ce genre d'histoire. Et l'animation peut-être permet effectivement que ce soit un petit peu plus facile à accepter, à digérer, à aborder en tout cas, oui. Il y a 2 jours, on avait Zabou Bretman avec nous, qui elle aussi vient plutôt d'une carrière d'actrice, de comédienne, avant d'avoir touché à l'animation. Et elle nous disait que la voix, c'était justement la marge de progression la plus importante dans le monde de l'animation. Qu'il y avait encore des productions où finalement l'incarnation était pas bâclée, mais relâchée. Vous qui êtes actrice, comédienne, qui avez incarné des rôles, on va dire, physiquement, là, quand vous n'êtes que voix, comment est-ce que vous donnez toute votre expérience de comédienne dans l'incarnation d'un personnage? Est-ce que c'est le même travail? Oui, c'est le même travail. D'ailleurs, j'aimerais pas qu'on me filme bizarrement pendant que je joue, enfin pendant que je joue, que je donne que j'interprète une voix, parce que c'est un peu ridicule, on travaille pas du tout sur le physique, donc on est là, on fait des espèces de trucs, on ressent la scène, donc oui, je pense qu'on travaille de la même manière. Peut-être que
peut-être qu'on est... En réalité, on suit l'image. C'est-à-dire que quand on est dans des films réels, on doit donner, tout parle, tout fonctionne. Là, il y a déjà une image qui parle pour vous. Donc, du coup, c'est peut-être votre investissement, il est plus humble. Enfin, c'est pas tout vous. Il y a déjà beaucoup de gens qui ont travaillé sur le film, dans le dessin, dans la musique, enfin, les choix que Denis a fait des réactions sur les visages. C'est un dessin qui est très simple, Funan. Et donc, du coup, je pense que nous, en tant qu'acteurs, on est là pour rajouter quelque chose, mais on arrive à la fin, quoi. Donc, peut-être que le travail est le même, mais un peu plus... On ne s'investit pas de la même manière. Mais ce n'est pas du tout négatif, ça ne veut pas dire qu'on travaille moins. Hein. Non, j'entends bien. Mais voilà, on suit une énergie qui a déjà été donnée, alors que dans le cinéma, peut-être on va insuffler quelque chose dans une scène qui a pas... Que vous pouvez apporter physiquement, alors que là, il y a vraiment, il faut vraiment se laisser emporter par le dessin. Alors, est-ce que vous diriez que justement, comme vous travaillez que la voix, évidemment, il y a tout le corps qui vient incarner ce personnage, mais est-ce que de n'être que voix, ça décuple les possibilités de la voix, comme un aveugle va développer ses sens? Est-ce que je ne sais pas si vous voyez l'image que je vous propose, mais est-ce que de n'être que voix dans un travail de comédienne permet de se dépasser justement au point, par exemple, qu'on ne vous reconnaîtrait pas, oui, mais qu'on se dirait « Waouh, ça c'est une sacrée voix ». Oui, j'imagine qu'on peut jouer, parce que certes, pour avoir certaines voix, notre physique y change, et donc c'est pas forcément en adéquation avec l'image. Donc parfois, on peut être rien comme ça et ça marche pas à l'image, mais dans la voix, ça marche. Tout comme par exemple sur The Artist, on n'entendait pas ma voix et je surjouais tout. Tout était surjoué dans ma manière de jouer, mais à l'image, ça marchait super bien. Bah là, inversement, je pense que parfois, pour avoir quelque chose, bon, dans Funan, c'est plus subtil, mais quand j'ai travaillé sur Rebelle, il y avait des moments, je devais pleurer, donc je faisais des trucs qui étaient à l'image, qui auraient sonné faux, enfin qui n'auraient pas été justes, mais qui fonctionnent au son. Donc oui, forcément, je pense qu'un acteur qui fait beaucoup de voix, il peut s'amuser, il peut trafiquer sa voix. C'est un travail qui peut être fascinant. Ouais. Alors, pour parler de doublage, un tout petit peu, j'ai pas pu m'empêcher de vous poser cette question. Vous parliez tout à l'heure de votre mec. Il me semble qu'il a fait dans les années 90 ce qu'on appelle le grand détournement, la classe américaine, que personnellement j'ai vu plus de 100 fois. Là, on est sur de l'orfèvrerie de doublage et de montage. Est-ce qu'il vous a coaché sur vos premiers rôles d'animation, Rebelle, et puis là sur Funan, non? Non, il me coach, enfin, en tout cas, il me dirige que sur ses films. D'accord. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il adore les voix françaises. Et là, comme les enfants, ils sont encore petits, on leur montre encore en français. Et il y a des films, moi j'ai envie de les voir en version originale, mais lui, il adore la version française de certains films, hein, pas tous. Oui, je suis d'accord. Il y a des voix françaises, justement, qu'il a utilisées pour la classe américaine. Et puis qui ont bercé notre enfance. Exactement. Il y a des choses qu'il ne faut pas voir en VO, rien que pour ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est votre première année à Annecy, on va se quitter là-dessus, c'est un peu paradoxal, mais parce qu'il faut aussi que vous alliez en projection, je crois. Qu'est-ce que ça vous fait d'être à Annecy et quand est-ce que vous revenez? En fait, je viens d'arriver il y a 2 heures, donc je n'ai pas encore vraiment participé au festival et je repars demain parce que je peux pas rester longtemps. C'est pas bien ça, Bérénice. Oui, on vous attend plus longuement la prochaine fois. Oui, je sais, mais là, donc je ne sais pas quand est-ce qu'on me reverra parce que là, j'ai pas fait d'animation à part Funan. Mais en tout cas, on m'en a dit beaucoup de bien. Vraiment, je dis pas ça pour vous faire plaisir. On m'a dit s'il y a un festival que tu dois faire pour ce film, c'est le festival d'Annecy. Et puis bon, c'est la première fois que Denis montrait le film. Je trouvais ça classe de venir avec lui et d'être là. Parce que moi, je suis une vieille de la vieille, donc je suis moins stressée. Et j'adore les premières fois et je trouve que c'est génial d'accompagner les jeunes réals. Parce que c'est pas qu'on est blasé, on n'est jamais blasé, mais une première fois, ça reste une première fois. Et donc là, Denis, tout ce qu'il vit, c'est assez formidable.
Eh bien, parlant de première fois et puis d'un projet qui pourrait vous faire revenir à Annecy, si vous deviez produire un film ou inventer une histoire sur le Festival d'Annecy, du coup que vous ne connaissez pas encore. Ah bah ouais, et ben ça s'appellerait Le Fantôme. Et ce serait quelqu'un qui n'arriverait pas à arriver au Festival d'Annecy. Et ça, ce serait votre histoire. Donc. Bah voilà. Très bien. Donc du coup, à chaque fois, il n'y aurait que des problèmes, et il n'arriverait jamais. Bon, c'est pas tout Donc à fait... on appellerait ça Le Fantôme d'Annecy parce qu'on ne le verrait jamais puisqu'il n'a jamais pu arriver. Très bien. Mais vous avez vu, je ne suis ni scénariste, ni réalisatrice, ni productrice, et heureusement. Mais vous êtes réactive et ça nous plaît beaucoup. Merci beaucoup Bérénice et puis bonne projection. Merci beaucoup, à vous aussi. Et à l'année prochaine. Je pense pas l'année prochaine.